Merci de nous choisir pour vous informer. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, Kazu Rajab, la communauté mouride a célébré ce lundi l'anniversaire de la naissance de Serigne Fallou Mbacké. Pour cette édition 2022, l'événement a repris son format habituel. Le mausolée du deuxième khalife de Cheikhoul Khadim, pris d'assaut par les fidèles. L'émotion, le sentiment le mieux partagé. Vous entendez le reportage de Gorandaklo. Et puis éducation, des élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi après près de 3 mois de grève des enseignants. Des instituteurs veulent rattraper les heures perdues. Des syndicats signataires du protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal justifient leur choix. Vous les entendrez également dans cette édition. Et puis sur l'international, invasion russe en Ukraine, acte 2 des pourparlers après 5 jours de combat. L'Ukraine exige un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces russes. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Après près de 3 mois de grève dans le secteur de l'éducation au Sénégal, une reprise effective est constatée. Une reprise effective des cours constatée dans certains établissements pour des instituteurs. L'heure est au rattrapage. Un reportage dans des établissements scolaires et c'est signé Mamadou Dia. L'école élémentaire El Hadj Alié Kodundoyi s'implante au cœur de Gueule Tapée. Ici, des enseignants ont observé des mouvements d'humeur pendant 3 mois. Ce matin, les cours ont repris de façon effective. Younous Kandé corrige les premiers exercices de son cours. L'instituteur s'occupe d'une classe de CE2. Oui, tout le monde a repris le travail. Voilà. Même ces jours passés, c'était une grève perlée dans certaines classes. Il y a certains qui étaient en grève. C'était une grève perlée dans certaines classes. Ils ont tous repris ce matin. Une reprise des cours au grand bonheur des élèves comme Fatou Diop. Elle souhaite que cela continue. Oui, je suis content. Je souhaite que nous arrêtons les grèves et que nous travaillons bien. J'irai ma mère et je prenais mes leçons. Je suis contente. Même constat à l'école élémentaire El Hadj Amadou Lamine Diène de la même commune où 10 instituteurs ont suivi le mouvement d'humeur. Le directeur de l'école confirme. Oui, aujourd'hui, les cours ont effectivement repris. Et tous les enseignants sont présents. Et donc le travail a repris effectivement. Bon, dans cette école, je crois que j'avais 10 qui étaient en grève. Mais aujourd'hui, tous les 12 enseignants sont là. Les 12 classes fonctionnent normalement. Des heures de cours ont été perdues, mais ces enseignants peaufinent des stratégies pour les rattraper. Donc vous savez, l'école a toujours une stratégie pour rattraper les heures perdues. Ça ne vous souciez même pas de cela. Ils ont la manie de mener à terme leurs enseignements, apprentissages. Chacun sait comment faire pour rattraper les heures perdues. Parce qu'il y a une stratégie. Nous, dans notre milieu, chacun sait comment s'y prendre. Particulièrement chez nous, nous faisons ce qu'on appelle les coups de renforcement. Même avant la grève, j'ai même trouvé ça ici à l'école. Donc nous faisons des coups de rattrapage tous les jeudis soirs et les mardis soirs. Dans ces écoles, les instituteurs semblent avoir déposé les armes pour se concentrer sur le reste de l'année scolaire. Le souci est désormais de rattraper le programme. Un reportage sur la reprise des cours et c'est signé Mamadou Dian. Il faut retenir que les 5 syndicats d'enseignants
du G7, signataires du protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal vendredi dernier, et ont fait face à la presse ce matin. L'objectif de ce face-à-face avec les journalistes, expliquer le pourquoi de leur choix, et selon les syndicalistes, des points de revendication ont été satisfaits par l'État du Sénégal, et parmi ces points, la prime scolaire qui passe de 25 000 à 80 000 francs CFA, la défiscalisation de l'indemnité de logement, également l'augmentation de l'indemnité de contrôle, entre autres points. On fait le point avec Mme Seynabou Babou. Les 5 syndicats du G7 qui ont paraphé un accord avec le gouvernement pour une sortie de crise scolaire reviennent sur les points essentiels de cet accord. Selon eux, beaucoup de progrès ont été notés, parmi lesquels la revalorisation de la prime scolaire qui passe de 25 000 francs CFA à 80 000 francs CFA et la hausse du point d'indice de 5 points, entre autres. Le relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50 à 60% du salaire mensuel indiciaire. L'augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire perçue par les PES, PM, PCMG et corps assimilés à 114%. La revalorisation de l'indemnité liée à la fonction dirigeante. Les syndicats d'enseignants précisent que certaines mesures sont en deçà de leurs attentes. Seulement, disent-ils, ils ne sauraient ignorer le cri du cœur des élèves et parents. En signant cet accord, les 5 syndicats du G7 ont exprimé sans équivoque qu'ils ont entendu le cri d'angoisse de ces milliers d'élèves et de parents. Bref, de toute la communauté traumatisée et inquiète. Debout et solidaire, aux côtés du peuple des travailleurs, les communautés ont manifesté leur adhésion et leur compréhension au fondement de nos revendications. Les 5 syndicats du G7 signataires de l'accord assurent, ils continueront à donner des cours en poursuivant en même temps les négociations. Partant, les 5 syndicats du G7 signataires de l'accord voudraient par cette présente conférence de presse rassurer l'ensemble du peuple des travailleurs du secteur sur la pertinence de la décision prise de sortir de la crise qui intègre la nécessité de préserver l'intégrité de l'école publique, l'intérêt de nos mandants, les attentes de nos alliés de la société civile. Plus de 300 heures perdues sur 1000, ces 5 syndicats estiment que des mécanismes sont en train d'être mis en œuvre pour essayer de rattraper le nombre d'heures perdues. Babou, cette situation de crise qui a sévi dans l'école sénégalaise interpelle la formation politique du député Déthié Fall. Dr Ibrahima Ndiaye plaide pour la revalorisation du statut de l'enseignant. Le secrétaire national chargé des finances du Parti républicain pour le progrès s'est également prononcé sur la flambée des prix de certains produits. Il était l'invité de la matinale de ITV Tok Tok Sénégal. La synthèse avec Migui Maram Diaya. La grève des enseignants, une crise devenue cyclique au Sénégal qui inquiète plus d'un. Le Parti républicain pour le progrès de Déthié Fall, préoccupé par la situation, plaide pour la valorisation des enseignants. Dr Ibrahima Ndiaye, secrétaire national responsable des finances du PRP, interpelle l'État. Quand vous voulez un système éducatif performant, la clé de voûte, c'est de mettre la valeur ajoutée au niveau du personnel en tant que tel. Et le personnel, ce n'est pas que les enseignants. Il y a le personnel administratif maintenant qui fait partie intégrante du système scolaire. Donc il faudra qu'on retourne en arrière un peu dans les valeurs qui nous permettent au moins humaines. Parce que quand on parle de valeurs humaines, c'est l'engagement, la parole donnée, la signature, maintenant qui a remplacé la parole. Ces éléments-là sont fondamentaux pour pouvoir apaiser le climat social au niveau de l'enseignement. Cette crise dans le secteur de l'éducation est sur le point d'être résolue après des négociations intenses entre les syndicalistes et le gouvernement. Un gouvernement qui doit régler par ailleurs définitivement la question de la flambée des prix des denrées de première nécessité, constate le docteur Ibrahima Ndiaye. Là où le bas blesse, c'est dans le contrôle et dans le suivi du commerce. Les économistes ne vont pas me taper dessus. On est dans un système libéral, certes, mais le système libéral ne peut pas dire augmentation des prix à outrance ou à volonté. Mais ce que l'on constate au niveau des différentes boutiques, on l'avait cité tout à l'heure dans le cadre d'une émission,
vous voulez acheter un bonbon, tantôt on vous dit les 3 c'est 25 francs, tantôt on vous dit les 2 c'est 25 francs, on ne comprend plus. Qui fait quoi et qui fixe les règles? La direction du commerce intérieur a un rôle à faire. Autre question qui préoccupe le Parti républicain pour le progrès, les élections des députés. Dr Ibrahima Ndiaye est formel, la cohabitation à l'hémicycle est bel et bien possible. La machine est déjà huilée, on a l'équipe qu'il faut, il suffit juste de revoir, parce qu'il y a eu des couacs, il faut le dire. Il y a eu Askan Wi, c'est une coalition, elle n'est pas parfaite à 100%. C'est des humains qui l'ont constituée, il y a des manquements. Il faut corriger, changer de fusil d'épaule dans le cadre d'une ouverture, parce qu'il faut s'ouvrir. Ça, la triste réalité, c'est un principe pour pouvoir aller de l'avant. Il faut s'ouvrir en mettant de côté nos égos, les individualités qu'on essaie de prôner. C'est un collectif, il y a eu Askan Wi. Et ça nous a permis d'avoir pas mal de localités, à partir les communes de Dakar. Donc si on s'ouvre davantage, on corrige les manquements, je pense que aux échéances prochaines qui se dessinent, on peut imposer, si plaît au bon Dieu, une cohabitation au président de la République, Macky Sall. Pour ces élections, la question de la caution divise pour le moment les acteurs. La coalition au pouvoir propose le maintien des 15 millions. Pendant ce temps, l'opposition table sur 5 millions. Migui Madame Diaye, autre aspect de l'actualité, ce communiqué du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Le Conseil informe avoir mis en demeure Walf TV suite à des manquements notés dans l'émission Dîner avec Jamono du 24 février 2022. Selon le CNRA, Walf TV a failli à sa responsabilité en laissant un invité tenir des propos très dangereux pour la cohésion sociale et le maintien de la vie en société sans le recadrer ou l'interrompre. Communiqué signé le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Et puis pour protester contre les propos de l'imam Serigne Lamine Sall et la télévision Walfadjri, le Conseil national du laïcat compte faire face à la presse demain, mardi 1er mars 2022. Et c'est pour dénoncer, dit-il, des propos offensants tenus par l'imam Sall à Walfadjri. Je vous l'annonçais tantôt dans les titres Magal de Kazu Rajab. La communauté mouride a célébré aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké. À cette occasion, le mausolée du deuxième khalife de Serigne Touba Khadimou Rassoul, lieu de convergence des fidèles mourides. Compte rendu Gorandaklo. Des milliers de fidèles mourides ont répondu présents à la célébration de l'anniversaire de la naissance de Cheikh Mohamed El Fadel Mbacké. Une célébration communément appelée Kazu Rajab, d'où la visite pieuse des fidèles au mausolée du deuxième calife de Borom Touba pour rendre hommage au bâtisseur de la grande mosquée de Touba. Touba est plein à craquer car Serigne Fallou est un homme hors pair. Il est multidimensionnel, raison pour laquelle toutes les religions et toutes les confréries sont aujourd'hui à Touba pour rendre hommage à Cheikh Fallou Mbacké. Il était très utile à la société. Un magal célébré cette année dans une grande ferveur après 2 éditions limitées par la pandémie du coronavirus, d'où la joie de certains fidèles mourides rencontrés à l'esplanade de la grande mosquée de Touba. Les fidèles étaient impatients de célébrer le Kazu Rajab et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de venir ici. Je suis très contente de venir à Touba car Serigne Fallou est unique en son temps. Si de cons montrent leur joie, d'autres appuient pour un Sénégal 0 cas de Covid-19. dafa doubler de magal yi ndax li ko waral mooy li xewoon ci àdduna bi muy mbas mi. Vous savez que les éditions précédentes, Touba n'a pas célébré le Kazu Rajab comme prévu car le virus était très actif. Mais nous prions davantage que cette pandémie disparaisse à jamais. Touba, refuse du monde, et bat au rythme des Hassidas en cette journée spéciale dédiée au second khalife général des Mourides,
qui a effectué beaucoup de réalisations dans la capitale du mouridisme. Gorondaklo, suite à une rencontre avec le chef de l'État Macky Sall, l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal sort de sa réserve. Les membres ont fait face à la presse et les membres ont fait part à l'opinion publique des points discutés avec le président de la République Macky Sall. Et parmi ces 8 points, 7 ont été validés. Imam Omar Diène, secrétaire général de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, que voici. La première était les travaux de construction de finition de notre siège qui peinent et qui tardent à se faire. Le président a interpellé l'architecte à qui il confie les travaux des foyers religieux, finaliser les travaux du siège des imams. Il a accepté de le construire entièrement. On lui a demandé aussi que les cadis ont été nommés dans les 46 départementaux des tribunaux d'instance. Il y en a qui ont pris fonction. Il y en a chez qui aussi les dossiers sont en souffrance au ministère de la Justice. Donc on attend le décret de nomination de ces cadis, suppléants et tutélaires. On lui a demandé aussi une petite subvention, une petite bourse pour les fêtes de Tabaski et de Korité. Ce qu'elle a accepté pour un nombre qu'il y avait, parce que ça avait commencé par le président Senghor qui donnait à 100 imams 7 000 francs chacun. Mais Macky Sall a augmenté le nombre encore d'un coup et a donné une subvention spéciale aux imams ratib pour les grandes fêtes de Tabaski et de Korité, que seul l'imam de Dakar avait la priorité, fêtes religieuses pour qu'on les fasse ensemble. Et comme on est à l'heure numérique, nous, Association des imams et oulémas du Sénégal, et les membres de la Commission nationale de concertation dans l'unité des musulmans, et il était engagé de la responsabilité des imams, c'est eux qui devaient scruter le ciel, donner le résultat. Il y a un point qu'on a retiré, c'est le point où on demandait un mandat pour tous les imams, comme on le fait au Maroc ou en Arabie Saoudite. Mais le Sénégal n'est pas un pays riche pour le moment. Nous attendons que le pétrole arrive, on réitère cette demande. Actualité judiciaire à présent, le procès en appel de l'affaire Imam Alioune Ndao renvoyé jusqu'au 30 mai 2022 et ce sur demande des avocats des appelants. Ces conseils veulent, disent-ils, mieux prendre connaissance du dossier. Maître Moussa Sarr, que je vous propose de suivre au micro de Cheikh Moussa Sarr. L'affaire est renvoyée au 30 mai prochain pour plaidoirie à la demande des avocats des accusés qui ont fait appel. Je tiens à préciser qu'en ce qui concerne Imam Alioune Ndao, l'appel ne le concerne pas. Nous avions reçu, c'est-à-dire notre client avait reçu une citation à comparaître. Il a comparu, nous ses avocats, nous avons été également à ses côtés devant la cour. La cour a indiqué, après l'interpellation du parquet, pour dire que l'appel fait par le parquet est un appel incident qui ne concerne que les appels des 9 accusés. Donc, conformément à la loi, Imam Alioune Ndao n'est pas concerné par cette procédure d'appel. Donc, sa décision d'acquittement est devenue définitive et irrévocable au 30 mai pour plaidoirie en ce qui concerne les 9 autres accusés. Moi, je ne suis pas avocat des autres accusés. Je le dis et je le redis. L'appel ne concerne pas Imam Alioune Ndao. L'appel concerne uniquement les 9 accusés. La décision d'acquittement contre Imam Alioune Ndao, rendue en 2018, c'est-à-dire le 19 juillet 2018, est devenue définitive et irrévocable. Donc Imam Alioune Ndao, c'est une 8, donc il n'est plus concerné par cette procédure. Maître Moussa Sarr au micro de Cheikh Moussa Sarr. Et puis dans le nord du Sénégal, à Matam plus précisément, sur place, le gouverneur de la région a effectué une visite de chantier de travaux de l'aéroport de Ourossogui. Mohamed Mokhtar Ouatt se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure. Amadou Omar Diallo, correspondance. 9 mois après les poses de première pierre par le président Macky Sall dans la 11e région du Sénégal, le gouverneur, accompagné de quelques chefs de service déconcentrés, a visité les chantiers emblématiques en cours, à savoir la route de Dandemayo Sud et l'aéroport de Ourossogui. Au sortir donc de cette visite, c'est un sentiment en fait d'assurance qui m'anime parce que les chantiers les plus emblématiques, ils sont au nombre de 2. Il s'agit donc de la route du Dandemayo et de l'aéroport de Ourossogui.
Concernant donc la route du Dandemayo, la partie sud a déjà démarré. Et sur le terrain, on s'est rendu compte de cet avancement donc des travaux. Donc les travaux préliminaires sont en cours. Véritablement, il s'agit à la fin donc de ces travaux préliminaires de passer à la pose donc des couches structurelles. Des évolutions ont été notées au niveau des chantiers de l'aéroport de Ourossogui. Au niveau donc de l'aéroport également de Ourossogui, les choses évoluent très bien parce qu'on a trouvé donc des travaux très en avance relativement donc à la piste d'atterrissage qui aura donc un linéaire de 2200 km et présentement donc pratiquement il ne reste plus qu'à poser le bitume et on a espoir que d'ici fin mars on terminera donc cette piste là. Pour le reste, nous avons un aéroport de type modulaire et on en est donc aux fondations. Et certainement qu'après donc le montage donc des autres aspects modulaires ne risque pas de prendre trop énormément de temps. Vu les pénuries répétitives d'eau dans la ville Carrefour, un ouvrage hydraulique est envisagé dans le nouvel aéroport. Il faudra envisager certainement l'implantation d'un ouvrage hydraulique au niveau même de l'aéroport de Ourossogui pour régler définitivement et de manière durable donc ce problème d'approvisionnement. À Matam, les chantiers en cours promettent des lendemains meilleurs. La fin des travaux de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Ourossogui est prévue en fin mars 2022, pendant que la partie sud de Dandemayo connaît des évolutions majeures avec les travaux préliminaires. Les populations de Dandemayo Nord attendent toujours le démarrage des travaux, dont la pose des premières pierres date de juin 2021. Amadou Omar Diallo, 58e Assemblée Générale de Caritas, c'était hier à Rufisque, maison commune. Adoptons-nous au changement climatique, promouvons l'accès à l'eau et à l'agroécologie, tout le sens de la rencontre, d'où l'importance de parler lors de cette manifestation de la privatisation des forages et de la déforestation dans le sud du Sénégal. Babacar Seck. La 58e Assemblée Générale de Caritas Sénégal est placée sous le signe de l'écologie. Pour faire face au défi de l'accès universel à l'eau, Caritas a mis en place l'Observatoire des services de l'eau. Cependant, Caritas s'inquiète de la privatisation des forages dans les zones rurales. Mais depuis la réforme de l'OFOR, ce qu'on appelle la réforme de l'OFOR, c'est la réforme des forages ruraux, vous avez vu que la gestion de ces forages est passée maintenant à des sociétés privées qui l'exploitent. Alors que nous, ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec les populations et ces ouvrages étaient gérés par ce qu'on appelle les ASUFOR, les associations d'usagers de forage. Eh bien, ce changement de modèle de gestion pose problème. Et donc, notre souci, c'est que cette eau reste accessible pour toutes les populations, parce que l'eau est un droit humain et toute personne a droit à une eau potable pour sa vie et pour ses activités. La déforestation en Casamance est aussi une préoccupation de l'Église qui demande des mesures fermes pour sauvegarder la forêt. Je constate un saccage de réserves forestières en Casamance. Ça fait des années qu'on le déplore et le mal continue. C'est les populations qui sont lésées au bénéfice de particuliers qui veulent s'enrichir sur le dos de la communauté. Cela demande de ma part une dénonciation ferme et qu'il y ait des dispositions draconiennes qui soient prises pour lutter contre ce mal qui n'a que trop duré. Pour l'exercice 2021, Caritas a mobilisé plus de 4 milliards qui ont servi dans des projets et programmes dans plusieurs domaines, dont 400 millions dépensés dans la riposte contre la Covid. Et puis, hors de nos frontières, Babacar Seck, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on en reparle 5e jour après l'invasion russe. Les négociations ont repris entre les deux pays, des négociations qui ont débuté en Biélorussie. Les Ukrainiens exigent un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces russes. Déclaration de l'Union africaine, le président en exercice de l'UA, le président de la République Macky Sall et le président de la Commission
de l'Union africaine sont particulièrement préoccupés par les informations rapportées, informations selon lesquelles les citoyens africains se trouvant du côté de l'Ukraine se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité. Sur cette crise Ukraine-Russie, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a sorti un communiqué. Je cite, la CEDEAO suit avec une grande préoccupation l'invasion militaire opérée par la Russie en Ukraine. La CEDEAO condamne fermement cet acte et appelle les deux parties à mettre fin au combat. Par ailleurs, la CEDEAO appelle toutes les parties à assurer la sécurité des ressortissants de l'ensemble de ses États membres vivant en Ukraine. Fin de citation. Vous l'avez compris, du sport, Tour d'Europe des Lions du football, finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Liverpool de Sadio Mané prend le dessus sur Chelsea de Edouard Mendy. En France, Momodou Lamine Gueye et Alioune Badji de plus en plus décisifs. Et puis en Espagne, Boulaye Dia avec Villarreal, il a retrouvé le chemin des filets. Résumé de la performance des Lions du football avec Cheikh Diop. Ce tour d'Europe des Lions nous mène d'abord en France où Idrissa Gana Gueye était titulaire et déterminant lors de la victoire du PSG devant l'AS Saint-Étienne 3-1. Alfred Gomis l'était aussi dans les buts du Stade Rennais qui a battu Montpellier 4-2. Avec John Lepi titulaire, Reims est allé s'imposer à l'U2 face à Monaco 2-1. De même que Pape Matar Sarr qui revenait lui aussi dans le 11 messin face à Nantes, mais pour un match sans but. Avec Bamba Dieng titulaire et Pape Gueye remplaçant, Marseille a concédé le nul 1 but partout devant 3. En Ligue 2 française, Aliou Badji frappe encore avec Camiens aux côtés de Formose Mendy très solide en défense pour une victoire 3-0 devant Nîmes de Moussa Koné titulaire et Sidi Sarr entré en cours de jeu. Paris FC s'impose devant ce show 3-1 grâce à un but de Mamadou Lamine Gueye. En Angleterre, c'est Liverpool qui remporte le Carabao Cup devant Chelsea d'Edouard Mendy qui a pourtant tout repoussé sur sa ligne jusqu'à son remplacement pour les tirs au but. Titulaire de l'autre côté, Sadio Mané a également buté sur Edouard Mendy avant de céder sa place en fin de match. En championnat, c'est 0 but partout entre Man United et Watford de Ismaïla Sarr qui a joué tout le match et qui s'est beaucoup donné. Cheikhou Kouyaté est entré en cours de jeu lors du match de 1 but partout de Crystal Palace devant Burnley. En Espagne, Boulaye Dia retrouve le chemin des filets avec le Sous-Marin jaune. Il est entré en cours de jeu et a inscrit le 5e but de Villarreal face à l'Espagnol Barcelone. Pathé Ciss aussi est entré en cours de jeu mais pour assister à la défaite du Rayo Vallecano face au Real de Madrid. Mamadou Loum Ndiaye était aussi de la partie mais avec un partage de points entre Getafe et Deportivo Alaves. Turquie pour terminer, Famara Diédhiou marque son 9e but de la saison pour une large victoire de Antalya Sport 5-1 devant Konyaspor. Mambaba Thiam a également marqué ce week-end malgré une défaite 3-2 de Kayserispor face à Trabzonspor. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.